Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on va parler de l'épanouissement professionnel et notamment du fait que tu as le droit de créer un quotidien et une voie professionnelle qui te fait vibrer. Pourquoi est-ce que je te parle de ça Parce que j'ai pris conscience, il n'y a pas longtemps, que moi j'ai longtemps culpabilisé de vouloir, d'avoir cette envie profonde de trouver quelque chose qui me fait vibrer et de me sentir alignée dans mon quotidien professionnel. En fait, j'ai toujours beaucoup questionné la place du travail dans nos vies. Parce que j'ai fait des études en alternance, donc juste après le bac, j'étais en entreprise. Et j'ai fait 5 ans dans des grands groupes. Et il y avait quand même pas mal de personnes autour de moi qui étaient assez stressées, euh, qui, qui se mettaient la pression dans leur journée, au point de parfois louper la pause midi. Voire j'avais certains managers qui continuaient à travailler le week-end parce que ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas le temps de faire tout ce qu'ils voulaient la semaine. Ou même d'autres collègues qui me disaient en fait je suis tellement épuisée de ma semaine que le week-end j'ai plus le temps pour faire ce qui me ferait envie. Et même si c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'autour de moi il y avait quand même des personnes qui étaient épanouies et qui étaient contentes de ce qu'elles faisaient dans ces grands groupes, c'était quand même une grande majorité que j'observais qui était finalement insatisfaite. Et moi la première, c'est vrai que j'ai beaucoup appris dans ces alternances, mais j'avais toujours ce sentiment qu'il me manquait quelque chose. Et en fait, j'ai longtemps culpabilisé, je pense, parce que je me disais, mais t'es insatisfaite. J'avais l'impression que c'était un peu un caprice de vouloir trouver absolument quelque chose qui me fasse vibrer. Et en plus, je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Et du coup, je me disais, déjà, il y en a qui n'ont pas le choix de travailler parce que pour payer pour pouvoir se nourrir, se loger, il y a en plus certains pays qui travaillent très jeunes. Et, euh, et j'avais cette haute culpabilité de me dire, dans tous les cas, tu n'as pas le choix de travailler. En fait, j'ai toujours vu dans ma famille mes parents, mes grands-parents beaucoup travailler. Et puis, quand tu fais des études, la suite logique, c'est de faire des études et pour derrière avoir une grande carrière, pouvoir monter les échelons, avoir ton salaire, tout ça, tout ça. Et donc, je me suis retrouvée un peu dans un... je me suis retrouvée un peu coincée entre à la fois mon aspiration à moi, qui était le fait de vouloir vraiment trouver un sens dans mon travail et me dire, mais en fait j'ai envie de me réveiller tous les matins et de me dire que je suis trop contente de démarrer ma journée et d'avoir vraiment envie de trouver ce projet où j'ai l'impression de même pas travailler, où en fait c'est même pas un effort parce que c'est aligné avec qui je suis profondément et du coup c'est fluide. Mais en même temps j'avais une part de moi qui me disait mais en fait t'es trop utopiste, ça n'existe pas, c'est pas comme ça que la vie elle fonctionne parce que dans tous les cas tu n'as pas le choix de travailler et donc en face de mon aspiration profonde à moi, où j'avais vraiment envie de trouver une voie qui me fait vibrer, j'avais tout le conditionnement dans lequel j'ai évolué et grandi qui me répétait que, en fait, dans tous les cas, tu n'as pas le choix de travailler et que oui, c'est ça la vie de faire 35 heures par semaine dans quelque chose qui te convient pas forcément et que tu t'en contentes parce que c'est comme ça que tu payes ton loyer, c'est comme ça que tu te nourris, quoi. Voilà, c'est la suite logique. Et il y a même pas si longtemps, j'avais justement envie de parler de ce sujet. Et pareil, je me suis entendue dire dans mes petites voix intérieures, tout ça, mais tout le monde ne peut pas se permettre de créer sa voix. Qu'en gros, j'avais l'impression que mon discours, il était encore une fois trop utopiste et pas réaliste. Mais en fait, ce que j'ai envie de répondre aujourd'hui, donc à moi-même et à toi, si tu es dans cette situation où tu culpabilises de vouloir absolument trouver quelque chose qui te plaît, ou si tu as du mal finalement à écouter cette petite voix en toi qui te dit que elle a envie de se réaliser dans son projet professionnel. En fait, ce que j'ai envie de te dire et de presque inverser la tendance, quoi, la question que je me pose beaucoup, c'est mais à un moment donné, qui a décidé que passer 35 heures par semaine à faire quelque chose qui ne te convient pas, voire qui te rend malheureux, te nuit à toi-même parce que parfois tu te mets tellement la pression que tu en viens à avoir des problèmes de santé, des problèmes de sommeil, euh, et tout simplement à faire quelque chose que tu subis parce que tu te forces à y aller tous les matins et à être derrière un ordinateur alors que ça ne te fait pas vibrer. En fait, qui a décidé que c'était la normalité? Et c'est vraiment le sens de ma réflexion, c'est de me dire en fait, mais
la normalité, peut-être qu'elle est obsolète et que qui a décidé que c'était normal et que c'était ça le sens d'une vie? Et c'est une vraie question. Et peut-être que ça l'est pour certains, mais si ça l'est pas pour toi, c'est ok. Et du coup, j'ai vraiment envie de te dire que le droit de vouloir créer un quotidien qui te fait vibrer, tu n'es pas anormal, tu n'es pas bizarre. En fait, si cette petite voix elle est là au fond de toi, c'est pas pour rien. Et moi, je peux que t'encourager à creuser cette réflexion parce que moi, ça fait 2 ans que je crée une voix qui me fait vibrer. Et alors oui, ça m'a demandé, ça s'est pas fait en claquant des doigts. Ça m'a demandé de déconstruire beaucoup de choses, notamment toute cette normalité, sortir des cases, sortir du fait d'avoir un métier et tout ça. Mais c'est aussi un profond chemin de révélation personnelle. Parce qu'en fait, en posant toutes ces questions sur ce qui me faisait vibrer, je me suis rapprochée finalement de celle que j'étais et de celle que je suis. Parce que je pense que quand tu suis la voie un peu tout tracée, tu fais ce qu'on attend de toi, tu finis par te déconnecter un peu de qui t'es vraiment. Et donc, créer un quotidien qui te fait vibrer, c'est aussi te rapprocher de celle que t'es vraiment, voir aussi tes inconforts, voir ce qui te challenge, c'est traverser tout ça. Et donc, en fait, c'est une aventure que moi, en tout cas, je trouve hyper challengeante, mais hyper belle. Et volontairement, dans le titre, en fait, j'ai mis une voie professionnelle parce que pour moi, aujourd'hui, parler de métier, c'est pareil, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens parce qu'on voit très bien que tous les métiers se réinventent, que avec l'IA, avec tout ça, tout va très vite. Et en fait, peut-être que dans les générations précédentes, on parlera même plus de métier parce que ce sera un mélange de plein de choses que tu fais et qui te permettent de te rémunérer et dans lequel t'exploites pleinement ta zone de génie et ton potentiel et voilà, t'es payé pour faire ça sans qu'il y ait forcément un intitulé. En fait, juste, c'est un mélange de plein de choses. Tu crées un quotidien sur mesure. Tu crées une voie professionnelle sur mesure qui est alignée avec à la fois tes capacités, à la fois avec ce qui vibre au fond de toi, avec qui t'es profondément. Vraiment, c'est hyper important pour moi dans cet épisode d'amener ce sujet parce qu'il y a une vraie notion d'autorisation, de vraiment se donner la permission. Et moi, pendant longtemps, j'ai combattu contre ça. Où, j'avais, comme je vous le disais en début d'épisode, ce sentiment que c'était un caprice de vouloir absolument trouver quelque chose qui me fait vibrer. Mais en fait, non. Tu as le droit de vouloir explorer ce chemin-là. Et autorise-toi à te dire que c'est possible pour toi, que ce n'est pas trop demandé, que c'est juste ton droit, en fait, tout simplement. C'est ton droit d'avoir envie d'être alignée, d'être épanouie, d'être heureuse dans ton quotidien. Et c'est possible. Et du coup, j'ai envie de t'inviter à vraiment te poser la question de si tout était possible, si tu sortais des cases et de l'idée de trouver absolument un métier. Parce que moi, c'est pareil, pendant longtemps, j'ai couru après un métier en me disant il faut que je trouve le métier qui soit parfait pour moi. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que ça n'existe pas, un métier qui est parfait pour soi. C'est juste un mélange de plein de choses. Mais les métiers tels qu'ils existent aujourd'hui, je pense que ils sont c'est trop rigide comme étiquette pour que ça corresponde vraiment à tout ton être. Mais donc du coup, si tout était possible, en fait, de quoi serait rempli ton quotidien? Pourquoi faire? Est-ce que tu aimerais être rémunéré? Et c'est pas forcément de transformer tes passions en quelque chose qui est rémunéré, mais c'est plutôt de te dire, en fait, qu'est-ce qui est facile pour moi? Qu'est-ce que j'aime faire comme action? Qu'est-ce qui est assez naturel pour moi? Et moi, je sais que ça a toujours été naturel pour moi pour vous donner un peu un exemple, moi, ça a toujours été naturel pour moi d'avoir des discussions profondes avec les autres, de poser des questions, de m'intéresser profondément, de savoir ce que les autres autour de moi avaient vécu dans leur vie, dans leur enfance, de questionner, d'explorer, de tout ça. Et en fait, il y a plein de manières d'exploiter cette compétence-là. Je me suis dirigée dans la voie de la thérapie, mais en fait, il y a même dans la voie de la thérapie, il y a plein de manières de le faire. En fait, tu peux le faire en cabinet, comme tu peux le faire en extérieur, comme tu peux créer des groupes de parole, tu peux... En fait, il y a une infinité de possibilités. Mais du coup, c'est déjà la première question pour moi, c'est vraiment de te dire si tout était possible, si je sortais des cases et des métiers, en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelles sont les actions qui sont naturelles pour moi et que je peux faire en toute simplicité parce qu'en fait, c'est juste... c'est facile. C'est facile, c'est aligné avec celle que je suis. Et après, pour aller un peu plus loin, je pense qu'il y a aussi cette idée de petit à petit déconstruire tout ce qu'on t'a transmis parce que même si aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent, qui ont envie d'avoir du sens dans leur quotidien, dans leur voie professionnelle, ça fait quand même plusieurs générations où la place du travail elle est au centre de nos vies,
où il y a cette notion d'effort, de performance, du fait de tout donner pour son employeur, tout ça. Et ça, c'est toutes des croyances et des injonctions qu'il faut prendre le temps de déconstruire. Parce que sinon, elles vont en permanence revenir et elles vont venir en fait en opposition. Pas forcément en opposition, mais elles vont venir. C'est un poids qui va porter et justement qui fait que c'est difficile de se donner cette autorisation, cette permission de créer un quotidien qui est simple, qui est fluide et qui te fait vibrer parce que tu as entendu peut-être depuis ton enfance que c'était une obligation de travailler, de faire quelque chose qui n'est pas toujours facile, de faire des efforts, de tout ça. Et donc c'est de te déconstruire et de te dire ok, moi à quoi est-ce que je crois, et vraiment de te répéter, parce que le cerveau il a besoin de ces répétitions et c'est ce qui permet aussi de créer la réalité petit à petit. C'est que de ne pas hésiter à te répéter que tu as le droit et que c'est possible. Et, et en fait, petit à petit, c'est ça aussi. La, la fin de cet épisode est très brouillon, je vais vous la refaire. Mais en fait, une fois que tu as identifié justement ces petites actions qui étaient assez simples et fluides pour toi et ce qui te faisait vibrer, en fait, te dire avec quoi, là où j'en suis aujourd'hui, quel petit pas je peux faire qui me rapproche de cette réalité-là que j'ai imaginée. Parce que, encore une fois, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Mais par contre, tu peux déjà mettre des choses en place dans ta vie, dans ton quotidien, pour petit à petit te rapprocher de cet idéal qui est possible. Et donc pour moi, c'est vraiment en fait, les 3 conseils de fin que j'ai envie de te donner. C'est premièrement, prends le temps de déconstruire toutes les croyances et toutes les injonctions que tu as au niveau du travail. C'est-à-dire, le travail c'est dur, il faut faire des efforts, tu n'as pas le choix de travailler pour gagner de l'argent, pour te mettre en sécurité. Note vraiment toutes ces phrases autour de ta vision du travail et toutes ces croyances et injonctions que soit tu as entendues, soit que tu te répètes assez souvent dans ta tête, ou qui te viennent justement quand tu imagines créer une voix qui te fait vibrer. Note-les toutes dans une première colonne à gauche, et à droite, dis-toi, ok, moi, quelle est ma vision du travail à moi ? Est-ce que j'ai envie de me dire que le travail, chaque matin, je suis contente de le faire ? J'ai envie de me dire que c'est fluide, que je travaille que 4 heures par jour. Note-toi vraiment toute ta vision. Et c'est personnel. Donc en fait, tu n'auras pas besoin de le faire lire à qui que ce soit. Donc ne te juge pas et ne te limite pas. Note vraiment tout ce qui te vient. Et tout ce qui te ferait rêver, et tout en te disant que tout est possible. Donc si tout est possible, quelle est ta vision du travail et quelle place ça a dans ton quotidien ? Une fois que tu as fait ça, c'est justement de te dire, ok, te poser la question, quelles sont les actions, quelles sont les choses que je fais très naturellement dans ma vie et qui sont simples, qui sont fluides, qui sont alignées, et tout simplement, quelles sont les actions et les choses qui ne me demandent pas d'effort, parce que c'est naturel pour moi. Toutes ces choses qui sont naturelles, c'est déjà un indice précieux. Et ensuite, la 3e question, c'est de te dire, ok, à partir de ce que j'ai écrit, de ma vision, à partir de ce qui est naturel pour moi, qu'est-ce que là, aujourd'hui, à partir de qui je suis, je peux tester ? Quelle action, quelle micro-action je peux faire aujourd'hui dans mon quotidien qui va dans le sens de cette vision qui me fait vibrer et que j'imagine, et qui en plus va être fluide et va être simple pour moi, parce que c'est une action qui ne me demande pas d'effort et qui est fluide. Et en fait, la 3e étape, elle est aussi hyper importante, parce que si chaque jour, tu fais un petit pas qui va dans le sens de ta vision et qui en plus est simple pour toi, tu vas y arriver très vite à ce quotidien qui te fait vibrer. Et je vais terminer l'épisode là-dessus. En fait, derrière cette idée de voie professionnelle, c'est vraiment quelque chose qui est évolutif et qui suit et qui grandit au fur et à mesure et en même temps que toi. C'est pour ça que pour moi, un métier, c'est trop limité aujourd'hui. Parce qu'en fait,
au fur et à mesure que tu évolues et que tu grandis, bah, il y a des choses qui seront plus alignées avec toi et il y en a des nouvelles qui vont arriver. Et en fait, c'est quelque chose, c'est une réinvention permanente. Et ta vision du travail, elle va évoluer aussi. Et donc, quand ta vision du travail, elle va évoluer, bah, la façon dont tu vas construire et réinventer ta voie professionnelle, ça va évoluer aussi. Et en fait, c'est accepter de te dire que c'est pas des nouveaux départs, que c'est pas des échecs. C'est juste que, ouais, t'as un chemin qui te suit toi en tant qu'être humain. T'as un chemin de vie qui te suit toi en tant qu'être humain. Voilà, cette fois, je m'arrête parce que je pourrais encore digresser très longtemps sur ce sujet et partir dans toutes mes réflexions. Mais j'étais trop contente de vous réenregistrer ça. Et, euh, et j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, on se dit à très vite et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée.